Oui, comme vous l'avez dit, un répertoire des maladies rares existe déjà, Orphanet, créé en 1998 par l'INSERM et par la Direction générale de la santé. Il fait aujourd'hui autorité à l'échelon international. Et je profite de l'occasion pour saluer sa conceptrice, et qui est toujours très active, qui est notre collègue Ségolène Aimé. Pour chaque maladie rare, donc on l'a cité, 7000, 8000, on est plutôt aujourd'hui proche de 8000, il donne accès aux symptômes, aux déficits et handicaps générés, au centre pour le diagnostic et le soin, entre autres. Il est juste utilisé 50 000 fois par jour. Les spécificités des maladies rares sont bien identifiées et ont fait l'objet de 3 plans nationaux. L'organisation des soins est construite en 23 filières, comme ça a été dit, coordonnant 387 centres de référence, 1757 centres de compétences et 83 centres de ressources. Au travers de ces plans, l'expertise maladies rares s'est développée, organisée et est accessible et identifiable. L'information des professionnels non experts dont les services administratifs sur les maladies rares est prise en compte. Maladies rares, Infoservice et Orphanet en sont les piliers. Ils ont créé, avec d'autres, comme la FM Téléthon et le ministère, la plateforme Maladies rares, qui assure depuis 2001 l'information des professionnels, notamment du service public. Les maladies rares peuvent effectivement entraîner un handicap, mais pas toutes. Pour une même pathologie, et c'est ça aussi la difficulté par rapport à votre texte, pour une même pathologie, les situations de handicap sont de type et d'intensité très diverses et le plus souvent très évolutives. Les généticiens, ou en tout cas le généticien que je suis, appellent ça une pénétrance variable. Certaines maladies conduisent à des handicaps très spécifiques, dus à la rareté des déficiences qui se combinent, les handicaps rares. Pour répondre à leurs besoins liés au handicap, les personnes atteintes de maladies rares ont accès aux réponses spécifiques du champ du handicap, en particulier celles relevant des MDPH. Les mesures engagées dans les plans nationaux et les améliorations en cours des dispositifs destinés aux personnes handicapées doivent permettre de répondre aux difficultés rencontrées par les personnes atteintes d'un handicap lié à une maladie rare. Des actions doivent encore être menées pour améliorer la sensibilisation des intervenants de proximité, la connaissance des dispositifs mobilisables, la simplification des démarches. Elles sont prévues. La France est le pays qui a le mieux organisé le champ des maladies rares au monde. Si certaines personnes se heurtent encore à des méconnaissances, cela ne justifie pas une nouvelle loi qui déstabiliserait les acteurs travaillant actuellement à une meilleure information des professionnels. La demande exprimée par cette proposition de loi n'a d'ailleurs jamais été évoquée lors des contributions et des consultations des professionnels de santé ou encore de celles des 220 associations de patients atteints de maladies rares. Le groupe Modem et Apparentés ne votera donc pas favorablement à cette proposition de loi.